Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11 verset 1. Le incroyant disent, je ne crois que ce que je vois, alors que les chrétiens ont la foi au Dieu vivant et invisible, une certitude basée sur la vérité éprouvée de la Bible et la réalité de la transformation interne du chrétien par la présence de l'Esprit de Dieu. La foi est obligatoire. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. La foi est précieuse. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Votre foi, plus précieuse que l'or périssable. La foi est sainte. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. La foi est rare. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a beaucoup de personnes qui croient être sauvées qui ne le sont pas vraiment. Elles n'ont pas la foi qui sauve, la vraie foi. Quand Christ reviendra, la foi sera encore plus rare. Nous devons avoir foi en Dieu. Jésus prit la parole, et leur dit, ayez foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir foi en l'Évangile. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Nous devons avoir foi en l'Ancien Testament. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Nous devons avoir foi dans les promesses divines. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Notre foi en Christ vit du don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce qu'il vous a été gratuitement donné dans ce qui a du rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Notre foi en Christ vient du don de l'Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. La foi est un don de Dieu, nous croyons car Dieu nous a prédestinés à être sauvés en nous donnant le don de la foi, voir point suivant. Notre foi en Christ vit de la prédestination. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, Acte 13, 48. Toutefois, Dieu utilise des instruments humains pour accomplir la prédestination, et le moyen qu'il a décrété pour sauver les âmes perdues n'est autre que la prédication de la parole de Dieu. Notre foi en Christ vit de la prédication de la parole. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Notre foi en Christ vit de l'œuvre puissante de Dieu. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, puis elle fut sauvée et baptisée. La vraie foi produit de bonnes œuvres. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres,
et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. La vraie foi obéit à Dieu, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. La vraie foi agit par amour. Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La vraie foi résiste à l'épreuve. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi est de l'or, et l'or ne meurt pas dans le feu, il est purifié. La vraie foi résiste à l'épreuve. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi accès auprès de lui, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi la conversion. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi le salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi le repos éternel aux cieux. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi le pardon des péchés, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi la justification. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi la paix avec lui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi l'adoption dans sa famille. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi la communion avec Christ, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi la sanctification. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi l'édification. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi l'obtention des promesses, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi la préservation divine pour le salut. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Par le don de la foi, Dieu nous donne aussi l'éloge et les récompenses divines, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Sans la foi en Christ, les hommes sont désagréables à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi en Christ, les hommes seront rejetés par Dieu. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même.
Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Sans la foi en Christ, les hommes n'entreront pas au paradis. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Dans le contexte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte les chrétiens hébreux de ne pas être incrédules comme les Juifs qui n'entrèrent pas en terre promise, une préfiguration du paradis, afin qu'ils soient sauvés par la foi en la bonne nouvelle. Sans la foi en Christ, les hommes mourront dans leurs péchés. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Sans la foi en Christ, les hommes seront jetés en enfer. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La foi en Christ produit l'espoir. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La foi en Christ produit la joie. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. La foi en Christ produit la confiance. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » La foi en Christ produit l'assurance pour la prédication. Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. La foi en Christ produit la vie avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La foi en Christ produit la victoire sur le monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La foi en Christ produit la victoire sur le diable. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La foi en Christ produit l'établissement spirituel. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans elle. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Par la foi, nous devons marcher. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Par la foi, nous devons prier. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Par la foi, nous devons demander plus de foi. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Par la foi, nous devons persévérer. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Par la foi, nous devons agir. Mais celui qui en fait scrupule, est condamné s'il en mange, parce qu'il n'en mange point avec foi, or tout ce qui n'est point de la foi, est un péché. Par la foi, nous devons imiter les fidèles serviteurs de Dieu. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Par la foi, nous devons mourir et vivre éternellement. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Tous les vrais chrétiens ont reçu une foi impérissable par le don de grâce de Dieu, c'est pourquoi tous les vrais chrétiens meurent dans la foi au Fils de Dieu et iront au paradis, aucun ne sera perdu. Gloire à Dieu. Gloire